entre vous, vous et moi. Une émission présentée par Patricia Drey. Et tout de suite, nous avons en ligne notre nouvelle invitée, Sarah Mostrel. Bonjour Sarah. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, le titre de votre livre, Oser dire je t'aime, sous forme de conseil, nous est proposé donc par un auteur au parcours atypique que je suis donc ravie de recevoir aujourd'hui. Merci Sarah de nous aider à y voir un petit peu plus clair en ce qui concerne l'amour, thème éternel et toujours au cœur de nos vies, heureusement d'ailleurs. Oui. Alors, un parcours atypique, je le disais, et intéressant que le vôtre, Sarah, puisque sous le pseudonyme de Sarah Nahor, vous avez déjà publié de la poésie, plusieurs recueils dont on citera les titres tout à l'heure, mais aussi des nouvelles. Vous avez commencé à écrire en 2000, vous êtes journaliste, mais après des études d'ingénieur, vous avez vécu pendant 10 ans en Israël, je crois. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est bien ça. Oui. Alors, vous êtes poète, musicienne, vous avez pratiqué le piano pendant plus de 10 ans, vous êtes donc romancière, et dans tous les domaines abordés, vous témoignez d'une grande sensibilité. L'amour est donc votre sujet de prédilection. Et pour ce premier essai, Oser dire je t'aime, vous parvenez à mêler très joliment poésie et analyse en partant d'un constat, on ne se dit pas assez je t'aime. Alors à votre avis, pourquoi ? Alors, il me semble qu'effectivement, le sujet de prédilection que j'ai choisi, effectivement, est l'amour dans tous les livres que j'ai pu écrire. Pourquoi je choisis l'amour ? Parce qu'il me semble que c'est vraiment le centre de nos intérêts, même si, effectivement, on est pris dans nos vies quotidiennes, dans les métiers respectifs, etc. On oublie souvent les choses essentielles, en fait, qui nous relient, qui sont le sentiment, qui sont la relation, qui sont justement ces expressions de liaison, de relation. Et donc, j'ai constaté que l'amour était vraiment malmené. Il suffit de le constater dans les couples, dans la difficulté entre l'homme et la femme de se rencontrer, la difficulté de relation, dans les divorces sont en constante augmentation, etc. Donc il m'a semblé qu'il fallait reparler de l'amour, qu'il fallait lui redonner sa juste place et qu'il fallait donner quelques clés pour le réussir et pour être le plus épanoui possible. Au début de cet essai, Sarah Mostrel, vous citez le psychologue Jean Garneau qui dit « De la naissance à la mort, l'amour est une des dimensions les plus importantes de notre vie. C'est par lui que nous approchons le plus du bonheur auquel nous aspirons tous et c'est aussi par son absence que notre vie devient le plus rapidement vide de sens. » Alors, à votre avis, pourquoi ne se dit-on pas assez « je t'aime » dans la vie quotidienne, finalement ? Alors il y a beaucoup de freins. Alors après, les réactions sont un petit peu différentes chez l'homme et chez la femme, puisque les femmes sont en général plus demandeuses de l'entendre. Les hommes sont un peu plus inhibés souvent et peuvent associer le je t'aime à une sorte de perte de pouvoir ou une sorte d'impuissance. Ou il y a beaucoup de tabous autour de l'expression du sentiment chez l'homme notamment. Il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a le caractère, il y a la part de l'enfance. Est-ce que pendant l'enfance on a entendu je t'aime de la part de ses parents, auquel cas on sera capable de manière beaucoup plus optimale de le reproduire et de le dire par la suite dans la relation amoureuse. Quelle éducation avons-nous reçue ? Est-ce que par pudeur dans la famille on ne disait pas je t'aime et à ce moment-là est-ce qu'on est capable ensuite de pouvoir nous-mêmes l'exprimer à l'âge adulte ? Et puis il y a toutes sortes de peurs, la peur des conséquences. Est-ce que si je dis je t'aime, je ne vais pas être complètement assujettie à l'autre et perdre en fait une sorte de dignité Tous ces thèmes, vous les abordez assez longuement et de façon tout à fait exhaustive dans cet ouvrage. Et c'est vrai, vous soulignez à différents endroits du livre l'importance de l'enfance dans la construction de l'individu. Évidemment, on ne dira jamais assez à quel point il est important de dire aux enfants, à nos enfants, qu'on les aime et surtout de leur montrer, évidemment. Mais la parole a vraiment toute son importance dans la transmission de cet amour. Bien sûr. Alors bon, en tant qu'enfant, en tant que bébé, je dirais donc la parole est évidemment le contact physique. Cet amour physique est absolument primordial puisque
c'est en étant cajolé, en étant célébré. De toute façon, l'amour est une célébration à tous âges, je dirais. Mais effectivement, c'est ce contact physique, comme la parole, est primordial. Et la parole sera toujours très très importante, puisque il peut y avoir des manifestations d'amour, mais les choses ne seront jamais aussi claires que quand on le dit. À l'âge adulte également, tout le monde a besoin d'être aimé, d'être compris, d'être admiré, mais chaque être a besoin aussi d'être contredit, et cette parole justement permet cet échange et permet pour certaines personnes de se rassurer sur l'amour de l'autre, de mettre au clair les choses et de l'actualiser au fil du temps. Lorsque vous évoquez l'importance de l'enfance dans la construction personnelle, dans le développement personnel, vous citez également Claude Almos, psychanalyste, que j'ai eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises d'ailleurs dans cette émission. Et notamment, je me souvenais d'un livre qu'elle a écrit qui s'intitule « Aimer ne suffit pas ». Et elle explique, pour arriver à exprimer sans difficulté ses sentiments, il faut avoir vu enfant les adultes le faire et avoir senti que l'on pouvait, sans leur déplaire, le faire à son tour. Mais Claude Almos expliquait, à mon avis très justement, que aimer ne suffit pas, parce que l'enfant a besoin également de règles, de structures. Oui, voilà. C'est un aspect important, ça, dans la construction de l'enfant. Alors bien sûr, le modèle des parents sera primordial. Est-ce que les parents s'aiment déjà? Est-ce qu'ils le montrent? Est-ce qu'ils le manifestent? Et est-ce que c'est quelque chose dont ils n'ont pas honte d'extérioriser? Ensuite, et effectivement, est-ce que les parents vont valoriser l'enfant également pour justement que l'enfant se sente appartenir pleinement à la famille et aimer à juste titre dans son rôle d'enfant? Tout ça est primordial dans la construction future de l'enfant. Oui, mais aimer, ce n'est pas seulement pour un enfant de dire que nous l'aimons finalement, mais il faut aussi le remettre dans un certain cadre, même si ça ne lui fait pas plaisir. Et Dieu sait que là, il ne le considère pas forcément comme de l'amour. Alors, tout d'abord, effectivement, c'est parvenir à ses besoins, pourvoir à ses besoins plutôt, pardon. Également, bien sûr, il faut des règles, il faut des limites, il faut un cadre qui soit rassurant pour l'enfant. Aimer ne veut pas dire le laisser faire ce qu'il veut, mais effectivement le structurer, lui donner une possibilité de grandir avec les valeurs qu'on va inculquer en tant que parent, une certaine liberté tout en étant cadré effectivement pour être rassuré et pour ne pas partir n'importe où, ce qui peut arriver aussi ensuite effectivement à l'âge adulte quand on n'a pas été suffisamment cadré et pas suffisamment aimé notamment, on peut effectivement dériver très très vite. Alors on le voit, Sarah Mostrel, Osez dire je t'aime, votre ouvrage ne parle pas seulement de l'amour entre un homme et une femme, mais également de l'amour que l'on porte à ses enfants, à ses parents, à ses amis également. Il y a différentes formes d'amour finalement, et ça c'est fondamental, d'oser dire je t'aime à toutes les personnes que l'on aime. L'éventail est large. Comme je disais, effectivement, les choses sont pas si évidentes que ça. C'est-à-dire qu'on est entouré de certaines personnes. Alors, on est entouré de beaucoup de personnes au travail. On est dans des contextes très différents, mais on se rend compte très rapidement que l'essentiel, c'est quand même d'être entouré des gens qu'on aime et de pouvoir effectivement l'exprimer. Il me semble qu'effectivement, on ne l'exprime pas beaucoup. Alors, dans le couple, il y a beaucoup de manières de le faire. En se le disant, en se le communiquant par téléphone, par texto, en laissant un petit post-it sur le frigidaire le matin avant de partir. Des petites choses, oui. Voilà l'importance d'entretenir cet amour. Avec évidemment ses parents, il faut absolument aussi le faire tant qu'ils sont là, parce que on voit combien c'est important et combien certaines personnes ont pu rater cette communication qui est fondamentale, parce que on a un petit peu de mal souvent à le dire. Il y a une sorte de réserve très souvent qui fait qu'on n'a pas le temps peut-être de leur dire, ou qu'on prend pas le temps de le dire. Je pense qu'il faut célébrer aussi ses parents, les honorer quand on a eu des parents qui nous ont donné beaucoup de choses. Et je pense qu'il faut leur rendre
cette reconnaissance. Et puis effectivement, les enfants leur dire, leur montrer, les structurer et leur permettre aussi de s'exprimer, de pouvoir dire ça j'aime pas, toujours dans le respect et toujours dans cette confiance qui est absolument fondamentale. Bien sûr. Pour évoquer l'amour dans le couple plus précisément, vous évoquez bien sûr vous évoquiez tout à l'heure le nombre croissant de divorces qui est essentiellement dû à ce manque de dialogue, qui est d'ailleurs regretté par de nombreux témoins de votre enquête, parce que je crois que j'ai omis de le préciser, mais vous avez mené une véritable enquête et recueilli une quarantaine de témoignages. Vous avez réalisé un véritable travail d'enquête. Comment avez-vous réalisé cette enquête d'ailleurs ? Alors, en fait, j'ai fait ça de plusieurs manières. J'ai interviewé tout simplement des gens de tous âges qui voulaient bien se prêter au jeu. Donc des jeunes, des moins jeunes, des premiers amours, des gens qui étaient en couple depuis très longtemps, sur la manière dont ils vivaient leur relation amoureuse, quelles étaient les frustrations éventuelles. Il y en a beaucoup en fait, parce que les gens vivent ensemble sans forcément se communiquer, sans forcément se parler et communiquer l'essentiel. Et effectivement, toutes ces frustrations m'ont amené à déduire quelques conclusions. Entre autres, effectivement, est-ce que la parole n'a pas été oubliée ? Est-ce que cette société où on est un peu dans le jetable, dans le consumérisme, on peut toujours trouver quelqu'un d'autre, etc. Est-ce que on ne va pas comme ça dans une grande dérive ? Et voilà, ça a été la manière de déduire de grands enseignements quant à l'importance surtout de dire, de se parler au fur et à mesure des choses, de réviser pourquoi lorsqu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la relation. Alors il y a pas seulement que la nouvelle société où effectivement les choses se remettent en question, mais il y a aussi ce décalage homme-femme qu'on trouve aujourd'hui de manière assez exacerbée. Oui, avec l'évolution des mœurs, oui, bien sûr. Voilà, tout à fait, du fait que la femme, il y a eu l'émancipation de la femme. La femme aujourd'hui en général travaille, peut subvenir à ses besoins. L'homme a un petit peu de mal à s'adapter, à se réajuster à cette nouvelle avancée. La femme également a un petit peu de mal à s'ajuster parce qu'elle aime bien aussi encore qu'on lui fasse la cour. Elle aime encore un petit peu toutes ces vieilles traditions entre guillemets. Donc il y a vraiment un décalage entre l'homme et la femme dans cette manière de s'aborder l'un l'autre, et je pense qu'il faut remettre au clair tout ça pour que les gens qui se cherchent souvent se trouvent un peu plus facilement et surtout réussissent leur relation amoureuse. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le fait de consommer énormément de télévision ou de cinéma éventuellement a un rôle un peu néfaste entre guillemets sur les relations amoureuses ou homme-femme ou bien simplement parents-enfants? Alors moi je pense que ça dépend ce qu'on consomme et ça dépend de la dose avec laquelle on consomme. C'est-à-dire si on consomme de la qualité, au contraire consommons à profusion. Oui, mais ce n'est pas forcément le cas. Oui, tout à fait. Donc et puis effectivement il faut faire attention. Je pense qu'il faut se réserver une certaine ligne de conduite entre guillemets, sans être moraliste bien sûr, mais essayer bon, la vie est relativement courte. Je pense que chacun a envie de la réussir. Il faut peut-être un petit peu redresser la barre et essayer de voir pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on peut donner à ceux qu'on aime? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre et puis être dans une certaine générosité également. Ne pas oublier cette générosité qui est quand même primordiale pour célébrer l'autre. Et donner un sens à sa vie finalement. Voilà, on oublie souvent ça. On est pris par les contraintes, etc. Il me semble qu'il faut absolument se revoir un peu ça. Enfin, pas faire un bilan, pas forcément de manière déprimante, mais je veux dire de le faire de manière constructive et d'essayer de s'analyser, de voir où on en est dans sa vie. Est-ce qu'on a envie d'autre chose? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer? Est-ce qu'on peut faire parler l'autre aussi pour que les choses aillent mieux? Est-ce qu'on exprime aussi ses revendications? Voilà, donc le faire de manière
la plus respectueuse possible et essayer de être prêt à se remettre en question, bien sûr. Alors, je rappelle à nos auditeurs, Sarah, que nous sommes avec vous pour évoquer ce très joli livre paru aux éditions Grancher, 267 pages et 15 € pour les précisions pratiques. Donc, Sarah Mostrel, vous évoquez avec nous ce livre, Oser dire je t'aime. Alors, moi, j'avais noté également que paradoxalement, vous le soulignez à juste titre, les moyens de communication sont à notre époque multiples et accessibles au plus grand nombre, hein, et pourtant la vraie communication s'avère de plus en plus difficile et également assez superficielle, non? Alors c'est paradoxal parce qu'effectivement aujourd'hui on a beaucoup de nouveaux moyens de communication, Internet, le téléphone, les sites, etc. Alors d'un côté, on peut de plus en plus communiquer, et puis d'un autre, en fait, on le fait très mal, c'est-à-dire que souvent de manière superficielle, souvent de manière bâclée. Alors je caricature un petit peu, hein, c'est pas toujours comme ça, mais on peut envoyer le même mail à tout le monde sans personnalisation. Il n'y a plus de courrier, il n'y a plus de lettres, enfin très peu. Donc on peut de plus en plus communiquer à tout moment, à tout instant, puisqu'on a les portables, etc. Et puis finalement, on n'a jamais aussi mal communiqué, puisqu'il manque tout simplement une certaine qualité, une certaine sélection, peut-être de textes, sans être forcément très littéraire. Je pense qu'il est important de choisir ses mots, de choisir à qui l'on écrit, de prendre le temps de personnaliser les choses, et ça c'est bien dommage. Oui, parce que finalement on se rend compte que cette profusion de moyens semble nuire au bout du compte à la vraie communication, au vrai échange. C'est-à-dire que si on l'utilise, c'est toujours la même chose, si on l'utilise à bon escient et si on l'utilise de manière, parce que la technologie, moi je trouve ça formidable, enfin je l'utilise beaucoup. Évidemment, bien sûr. Maintenant, effectivement, les à côté, c'est qu'on l'utilise souvent mal et que ces moyens de communication ne permettent pas une meilleure communication, et c'est plutôt le contraire, malheureusement. Mais je pense qu'il y a quand même une espèce de réaction pour en discuter avec des gens autour de nous. Je crois qu'on a conscience également que la plupart des gens finalement font pas un retour en arrière, mais se disent bon, ok, on a des super moyens de communication, mais utilisons-les à bon escient et intelligemment. Voilà. Et c'est surtout l'abus qui est néfaste, hein, finalement, non? Croyez pas? Oui, c'est l'abus et la mauvaise utilisation. Absolument. C'est-à-dire, voilà, c'est utiliser les moyens qu'on a aujourd'hui, mais de manière en fait très superficielle. Le problème, c'est toujours la superficialité ou le manque effectivement de remise en question. Et puis parfois un jour on se réveille, il est parfois trop tard, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il faut dire je t'aime au quotidien. Exactement. C'est vraiment important. Et au travers de ces 40 témoignages que vous avez recueillis pour ce livre, Sarah, finalement moi je retiendrai peut-être une chose qui me paraît essentielle. Pour aimer l'autre, est-ce qu'il ne faut pas tout d'abord s'aimer et se connaître soi-même? Alors bien sûr, il est essentiel de se connaître soi-même, puisque ce que les autres nous renvoient, en fait, c'est ce qu'on se renvoie à soi-même. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on dégage quelque chose que l'autre va percevoir. Donc si on ne s'aime pas, on dégage pas une opposition, mais enfin, on n'est pas très attirant quand on ne s'aime pas. Les gens heureux sont toujours les plus entourés, bien sûr. Donc, il faut absolument se connaître soi-même, avoir une certaine assurance, se découvrir, connaître ses potentialités, puisque on ne les connaît pas forcément. Faire un petit bilan, faire une auto-analyse. Alors, ça peut passer par une analyse, une psychothérapie, une psychanalyse, ou tout simplement une remise en question personnelle. Alors, il y a ça, c'est plus facile, beaucoup de moyens, développement personnel, ou tout simplement la réflexion, si on est capable de la faire seul, mais ça me semble effectivement primordial pour mieux appréhender sa vie et mieux appréhender l'autre. Et vous le dites également, hein, il ne faut pas avoir peur de consulter un psy, alors un psychologue, un psychothérapeute, peu importe, en cas de difficulté, parce que c'est un petit peu regrettable, enfin c'est très regrettable d'ailleurs de se laisser submerger par une souffrance qu'on peut éviter. Hein, on peut évoluer. Sûr, parce qu'on n'est pas toujours capable de résoudre ses problèmes, de résoudre ses difficultés. Il n'y a absolument aucune honte ni aucun frein à se faire aider quand on en a besoin. Oui, mais ça, c'est la chose la plus difficile, je pense. Hein. Voilà, je pense qu'il faut absolument le faire. Parfois, on a besoin de se faire aider et on a les moyens pour, donc on a cette chance-là.
Donc faisons-le si on a besoin de trouver des solutions, qu'on est dans des situations sans issue. Je pense que il faut absolument le faire. Oui. Dans tous ces témoignages, on retient également une chose. J'ai eu l'impression que on a autant besoin, et tous, on a autant besoin de dire que de se l'entendre dire, ce fameux mot de je t'aime. Alors bien sûr, on a vraiment besoin d'être aimé, on a aussi besoin d'aimer. Donc chacun aime être approuvé, désiré dans son corps, dans ses qualités morales, spirituelles. C'est un besoin, je dirais, originel en fait, d'être reconnu dans ce qu'on est, d'être aimé, d'être approuvé, et d'être aussi, comme je disais tout à l'heure, contredit, parce que c'est bien d'être contredit. Oui, voilà. Ça nous fait grandir, ça nous fait développer d'autres ouvertures, et d'avoir cette ouverture justement sur la vie, c'est primordial pour pouvoir s'élever. Je pense que dans le judaïsme notamment, il faut s'élever, c'est nécessaire, et c'est un peu notre fondement. Oui. Absolument. Sarah, si vous le permettez, je voudrais lancer un appel à nos auditeurs, nos auditrices, leur dire qu'éventuellement, ils ont, comme chaque semaine, la possibilité de nous appeler pour dialoguer avec vous, avec nous, sur ce thème qui nous intéresse tous. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. On peut le faire, donc on va lancer l'appel. Vous pouvez nous appeler au 04 78 03 99 20. Si nous avons des appels, nous essaierons de les prendre à l'antenne, en direct. Mais nous allons poursuivre notre discussion avec vous, et justement vous évoquiez à l'instant, Sarah, le judaïsme qui nous rassemble, et j'avais envie de citer la phrase que vous avez mise en exergue de ce très joli livre Oser dire je t'aime. Cette phrase est de Nachman de Breslav, le rabbi Nachman de Breslav. Toutes les choses importantes que j'ai pu obtenir ne peuvent à mes yeux faire le poids face à une minute d'amour. Et voilà, on a tout dit. L'amour est essentiel dans nos vies, et même si l'on s'en défend, l'amour c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous fait avancer chaque jour. C'est un socle. Ouais, un socle commun finalement. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Enfin, je pense que effectivement, comme vous dites, que même si l'on s'en défend, si on a de multiples activités, etc. Quelle vie aurions-nous sans amour finalement? Je veux dire, même tout ce que nous faisons est guidé par l'amour. Les grandes avancées technologiques, les gens s'assemblent, se réunissent ensemble pour un projet commun dans le monde du travail, etc. Tout ça pour faire avancer le monde, pour participer à ce monde. Et il me semble que l'amour justement permet de nombreux exploits, de beaucoup de prouesses, et nous ne saurions absolument rien sans amour, et je suis tout à fait partie prenante de cette phrase que j'ai mise en exergue. Il me semble que chaque minute d'amour, il faut absolument en profiter et la célébrer surtout, parce qu'on ne nous donne pas toujours cette reconnaissance aux choses qui nous arrivent. Quand il y a du bonheur, il faut le dire, et il faut remercier la personne avec qui l'on est. Oui, vous parliez d'amour dans le monde du travail. Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui on arrive à ce genre de relation dans ce monde un peu difficile? L'amour dans le monde du travail, c'est pas l'amour entre les gens. Non, mais bien entendu, c'est la relation. Voilà, ce que je disais, c'est que les grands projets sont portés par l'amour des hommes, en fait, pour la vie. D'accord. L'amour dans le monde du travail. Parce que c'est vrai que la relation aujourd'hui, elle est plutôt difficile. Tout à fait, mais ce que je voulais dire, c'est que les gens savent en fait s'unir quelque part, s'unir pour des projets communs, pour des projets bien collectifs, collectifs, grandioses, et oublient en fait. Enfin, il semble qu'il est plus difficile de s'entendre à deux parfois que d'arriver à faire des choses communes. Donc c'est clair. C'est une forme d'amour aussi. Notre appel a été entendu, Sarah Mosrel. Je crois que nous avons un appel, n'est-ce pas? Oui, allô. Allô. Oui. Allô, oui. Allô. Mais je reconnais cette voix, Magali. Oui, voilà, une auditrice. Une auditrice aujourd'hui. Magali, vous avez une question pour Sarah?
Oui, tout à fait. Je voulais réagir en tout cas sur ce qui se disait parce que je trouve le sujet passionnant. Bonjour Sarah Mostrel. Oui, bonjour Magali. Alors je dois vous avouer que je n'ai pas lu votre livre mais que je pense que je vais le subtiliser à Patricia parce que le sujet est extraordinaire et que l'amour c'est tellement fabuleux comme sujet qu'on ne peut qu'avoir envie de vous lire. Effectivement, là je vous entendais parler avec Michel de l'amour au travail ou autre. Moi, ce que j'avais envie de dire déjà quand j'ai téléphoné, c'est que effectivement, les vies qu'on a aujourd'hui sont des vies très stressantes où on court partout, où on a l'impression de tout faire superficiellement et de ne pas avoir de temps, mais qu'il suffit parfois de 5 minutes sur 24 heures, c'est pas énorme, mais 5 minutes de véritables moments entiers, complets, avec sa famille et ses enfants, où on ne fait que ça et où on est entièrement avec eux, dans sa tête et dans son corps, pour que l'amour qu'on a pour eux passe. Et que 5 minutes dans une journée, je pense qu'on est tous, mais absolument tous, capables de les trouver. Alors oui, absolument. Alors je dirais même plus que 5 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, l'important, c'est d'en avoir conscience, en fait, d'avoir conscience de cette nécessité d'être dans l'amour, enfin d'être dans l'amour avec les gens qu'on aime, de leur montrer, de leur dire, d'échanger sur ce mode. Alors je pense que voilà, on rejoint la notion de vérité. En fait, il faut être authentique, il faut être vrai, il faut être moins dans le superficiel. Et si on a besoin, pour X raison, d'être dans le superficiel, dans le monde du travail ou je ne sais quoi, il faut absolument, en tout cas, avoir une certaine âme qui permette d'avoir des échanges corrects, d'avoir une certaine éthique de vie et d'échanger l'amour, bien sûr, avec les personnes avec qui on peut le faire. Et c'est quand même un luxe de pouvoir le faire et les gens ne le font pas. C'est ça qui est un petit peu triste. Et c'est dommage parce qu'après, je pense que c'est des moments qu'on ne rattrape pas. Et je pense que le plus terrible dans ces cas-là, c'est de se coucher le soir en se disant « j'ai loupé ça ». Voilà, et ça, c'est une très très mauvaise manière de s'endormir. Enfin, à mon sens. Mais vous disiez que dans le travail, effectivement, c'était plus en termes fédérateurs, de projets de groupe ou autre. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que effectivement, aujourd'hui, le monde du travail, il est impitoyable. Soyons clairs. Oui, chacun pour soi et il faut se battre pour se faire sa petite place au soleil et espérer la garder. Mais toutefois, toujours dans la même dynamique, ne serait-ce que regarder une personne pour ce qu'elle est et écouter ce qu'elle a à dire, même si on a une argumentation contraire. C'est aussi une forme d'amour parce que c'est respecter son existence et ce qu'elle est. Même si on la trouve horripilante et qu'on n'est absolument pas d'accord avec son idée et que c'est compliqué avec cette personne, ne serait-ce que lui accorder ce temps de parole et de respect, c'est une forme d'amour pour l'autre. Oui, sachant qu'effectivement, en fait, tout individu est passionnant quelque part, mais les gens se créent des couches de protection pour affronter la vie de la meilleure façon possible, de par leur histoire. Alors après, chacun, bien sûr, a une histoire différente. Mais si on creuse chez chaque personne, on peut trouver des trésors de richesse et d'enrichissement aussi pour l'autre. Donc, il faut arriver peut-être à, effectivement, essayer d'arriver à l'essence de la personne. Alors, bon, c'est peut-être un petit peu idéaliste, on peut pas faire ça avec tout le monde. Non, forcément toujours dans le monde du travail, mais il faut savoir que les comportements, il me semble, que les comportements que nous pouvons voir d'agressivité parfois cachent souvent des difficultés plus profondes, des blessures, des problèmes, des couches de protection que les personnes se sont mises pour justement se protéger parce que arriver justement à cette essence, c'est parfois difficile pour les gens, c'est un petit peu trop fragile. Sarah, nous avons d'autres appels. Magali, nous vous remercions infiniment de nous avoir appelés. Et je voulais simplement, pour faire le lien avec l'entretien que nous avons eu le bonheur d'avoir avec Jean d'Ormesson tout à l'heure, citer cette phrase de Jean d'Ormesson, c'est le langage qui crée l'homme. Alors n'hésitons pas à dire les choses que nous pensons. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup de m'avoir laissé intervenir. À plus tard. Merci Magali, à bientôt. Nous avons une autre auditrice en ligne. Je crois que c'est Solange. Solange. Allô. Allô. Nous avons deux auditrices qui ont téléphoné. Nous avons un petit souci là avec Jérôme, mais nous allons reprendre dans un instant. Hein, Jérôme? Oui. Sarah, finalement, la difficulté, n'est-ce pas, de dire tout simplement qu'il y a autant de façons d'aimer que d'individus? Est-ce que la difficulté ne réside pas dans la diversité? Qu'en pensez-vous?
Allô? Sarah, vous êtes toujours là? Ah, je crois que nous avons un petit souci. Mais ce n'est pas grave, nous allons enchaîner avec une phrase de la psychologue Frida Fromm-Reichmann que Sarah Mostrel cite dans ce livre dont je vous rappelle le titre tout de suite, Oser dire je t'aime. Le secret des couples épanouis, c'est le sous-titre, Michel. Hein. D'accord. Alors cette phrase de la psychologue Frida Fromm-Reichmann, c'est l'envie d'intimité avec une autre personne habite tout être humain depuis l'enfance jusqu'à la fin de sa vie et il n'y a pas d'être humain qui n'appréhende de la perdre, cette envie d'intimité. Donc voilà, on a résumé dans cette phrase cette recherche de l'amour, hein, Michel. C'est vrai. Et puis moi, il me semble que l'amour, c'est un questionnement permanent parce que rien n'est jamais acquis dans la vie. Hein. Oui, absolument. Il me semble que c'est vraiment une remise en question permanente, chaque jour, finalement. Absolument. Sarah, vous êtes revenue parmi nous. Oui, voilà. Donc, voilà. Oui, il me semble que c'est absolument primordial, effectivement, de penser que rien n'est acquis. Voilà. Et que les choses à construire chaque jour et sont à entretenir absolument toute la vie parce que il y a rien d'évident, il y a rien de c'est une perpétuelle construction Et finalement. oui, parce que nous évoluons tous dans notre façon de penser, et donc forcément, il y a toujours il peut y avoir des décalages, mais donc il faut qu'il y ait des remises à niveau en permanence. D'où l'importance du langage. Sarah, nous avons retrouvé notre auditrice. Je crois que c'est Solange. Allô. Allô? Oui, bonjour madame, c'est Solange. Oui, bonjour, je ne sais pas si je dois rester près du téléphone. Oui, on vous écoute. Vous aviez envie d'intervenir pour poser une question à Sarah Mostrel, je crois, Solange? Oui, mais tout à l'heure, justement, je vous ai appelé, je vous entendais dire allô, mais j'étais dans une autre chambre parce que ce n'est pas grave. C'est gênant de rester à côté du téléphone. Oui, ce n'est pas grave, on va écouter votre question tout de suite à Sarah. Je vous en prie, Solange, allez-y. Voilà, c'est pas Solange. Ah, c'est pas Solange. Non, c'est Simone. C'est Simone. Excusez-moi, alors décidément. Alors Simone, je vous ai rebaptisée. Voilà. Écoutez, j'entends votre émission et vraiment, elle est extraordinaire. Oh, vous êtes gentille. Et elle me colle vraiment. Elle colle à ma situation, si vous voulez. D'accord. Alors, je vous demande de poser vite votre question parce qu'on va déjà arriver à la fin de cette chronique. Voilà. Sarah vous écoute. J'ai des difficultés à aimer, à le prononcer, ce mot. Et j'adore mes enfants, j'ai 3 filles. J'adore mes filles et je fais tout pour elles, mais je ne les ai jamais, comme ma mère s'est comportée d'ailleurs avec. Eh bien, j'ai eu le même comportement. Mes enfants, et aujourd'hui je m'aperçois que mes enfants sont pas très heureuses et puis elle le montre, si vous voulez. Sarah, qu'en pensez-vous alors? Moi, je pense qu'il n'est jamais. Alors, tout d'abord, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et au contraire, je pense que je suis sûre que vous aimez vos enfants. Vous le dites, vous le montrez. Il me semble qu'il faut absolument le leur dire. Alors, une manière de le dire, si on a peu de mal à le prononcer, c'est peut-être d'écrire une petite lettre. Je n'ai pas aussi la manière de le dire. Vous pensez ne pas avoir la manière, mais votre manière sera la bonne, Simone, à mon avis. Hein. Surtout que vous venez de le dire. Voilà. Hein. Voilà, parce que la manière dont vous nous le dites, en fait, moi je le comprends très bien, et il me semble que ça leur suffirait, en fait, il suffirait de dire je t'aime, voilà, ce sont 3 petits mots qui sont excessivement parfois difficiles. Et je l'ai fait avec tout le monde, même avec mon mari. Aujourd'hui, vous voyez, je me trouve seule, j'ai divorcé parce que c'est un homme qui avait besoin de beaucoup d'amour, et puis je n'ai jamais pu le lui dire ou lui montrer, et lui m'aimait beaucoup. Alors vous savez, j'arrive déjà à 75 ans là, mais il n'est jamais trop tard, Simone. Je pense que j'ai fichu ma vie en l'air. Ah non, ne soyez pas négative. Simone, moi je vous conseille de lire le livre de Sarah Mostrel, Le secret des couples épanouis. Je vais reprendre le titre. Voilà, parce que j'avais pas bien entendu. c'est Oser dire je t'aime. Alors vous retrouverez tout de suite la couverture est toute blanche et il y a un cœur avec à l'intérieur Oser dire je t'aime et écrit de toutes les façons possibles et imaginables. C'est un livre précieux parce qu'il vous aidera justement à communiquer cet amour que vous avez en vous et que vous n'arrivez pas à exprimer. Et Sarah le disait, peut-être un petit mot, un post-it sur le réfrigérateur, et c'est des choses toutes simples qui sont à la portée de tous. Voilà, surtout essayer de dire pour justement je éviter trouvais les malentendus. À la limite que c'était pas normal, parce que
ne pas pouvoir l'exprimer, ne pas savoir l'exprimer, ne pas le faire tout simplement. Pendant que j'avais beaucoup d'amour en moi. On le sent, oui, bien sûr. J'ai d'ailleurs bien sacrifié bien des choses de ma vie. Mais bon, le résultat est là. Alors Sarah vous le dit, et nous vous le disons avec Sarah, ma chère Simone, il n'est jamais trop tard. Alors essayez de lire ce livre et puis on essaiera d'avoir de vos nouvelles prochainement. Merci infiniment d'avoir téléphoné. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Vous faites des émissions extraordinaires. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. Toute la journée. Ah super. Écoutez, c'est pour vous que nous les faisons ces émissions et nous sommes ravis qu'elles vous plaisent. Sarah Mostrel, vraiment ça a été un grand plaisir de vous avoir en ligne. Au revoir. Aujourd'hui. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Osez dire je t'aime, c'est donc un livre paru aux éditions Grancher. Et comme vous avez osé dire je t'aime, moi je ne peux pas terminer cette émission, Sarah, sans évoquer un homme qui est cher à votre cœur. Cet homme, c'est Alexandre Mostrel et c'est votre papa qui a écrit une très jolie saga séfarade parue aux éditions Page après Page. Et j'ai découvert votre livre à travers une interview croisée, un entretien croisé que vous avez proposé à Tribune Juive il y a quelques mois, quelques semaines. Dans cette interview, vous évoquez bien sûr cet amour qui vous lie, mais également toutes les choses qui vous lient, c'est-à-dire la musique, la littérature, cet amour des livres que vous partagez avec votre père. Et c'est aussi une façon d'aimer que de transmettre. Merci beaucoup, Sarah. On a des soucis aujourd'hui, on a été coupés. On a des petits soucis. J'espère que vous nous accorderez votre indulgence. Je regrette parce que j'aurais voulu entendre Sarah terminer cet entretien. Nous essaierons de la rappeler. En tout cas, notez bien ce titre, Osez dire je t'aime. Et bien sûr, on ne pouvait pas entre vous et moi. Une émission présentée par Patricia Drey. Vous êtes toujours avec Michel et Patricia pour l'émission Entre vous et moi, et nous avons terminé de façon un petit peu rocambolesque notre entretien avec Sarah Mostrel tout à l'heure, donc je ne pouvais pas ne pas la rappeler. Sarah, vous êtes bien là? Je suis bien là, voilà. Oh, excusez-nous. Mais tout va bien. Excusez-nous, on a eu un petit problème technique. Jérôme nous a arrangé tout cela. Oui, je disais donc on terminait cet entretien. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans évoquer un homme qui compte beaucoup pour vous, c'est votre papa, Alexandre Mostrel. Oui, tout à fait. Alors bien sûr, mon père a donc, comme vous le citiez tout à l'heure, a écrit sa vie dans un livre qui s'appelle Saga Séfarade, à la demande de mes enfants, qui sont donc ses petits enfants. Oui. Justement, c'est formidable pour nous d'avoir ce récit. D'une vie quand même très riche en événements. Ouais. Et bien sûr, je ne peux pas finir cette émission puisque vous m'en donnez la possibilité de sans lui dire je t'aime et sans dire à mes parents, à ma mère également, qui est une femme formidable et absolument dévouée, de leur manifester vraiment cet amour que j'ai parfois moi aussi un peu de mal à dire, mais je leur dis tout ça, j'en profite là d'être à l'antenne pour leur dire je vous aime profondément, ainsi que bien sûr à mes deux garçons qui sont les prunelles de mes yeux. Voilà, alors on terminera sur cette jolie note, Sarah, et on incitera également notre auditrice de tout à l'heure, Simone, à faire de même, à dire à ses filles qu'elle les aime. Surtout, je voudrais dire pour Simone, surtout qu'elle ne culpabilise pas, parce que l'amour, on le sent dans sa voix, donc elle a fait ce qu'elle a pu. Il n'est jamais trop tard pour mettre encore les choses au clair et mettre les mots, mais ne pas culpabiliser, parce que c'est pas constructif. Absolument. Et ce que je voulais dire pour terminer, Sarah, c'est que votre livre, votre essai, ce sont vraiment des témoignages très très évocateurs de situations diverses et variées, mais surtout votre livre s'achève sur une note d'espoir. Comme vous le dites, il n'est jamais trop tard. On peut décider à n'importe quel âge. Simone nous disait qu'elle avait 75 ans. Ce n'est pas grave. Elle peut décider de changer en disant tout simplement les mots qui restent au fond de sa gorge. Voilà. Tout à fait. Merci infiniment, Sarah. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir une prochaine fois au micro de Radio Judaïque à Lyon pour
évoquer d'autres ouvrages peut-être, hein? Avec grand plaisir. J'en profite juste pour vous dire que je viens de sortir un dernier recueil de poésie qui s'appelle Le parfum de la mandragore. Il est sorti il y a un mois, donc aux éditions Atlantica Séguier. Et donc là, évidemment, aussi, on parle d'amour sous forme de poésie. Évidemment, poésie et amour sont inéluctablement liés dans votre vie et pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup, Sarah Mostrel. Merci à vous, bonne journée. À très bientôt, À très bonne bientôt, journée, au au revoir. revoir. Au revoir.